Bonjour, bonjour les divins, bienvenue sur la chaîne Divinescence. Alors nous sommes samedi 30 avril, il est 15h10 et oui je ne suis pas en avance, je suis vraiment pas en avance, mais c'est vrai que j'ai eu énormément de choses à faire ces derniers jours et il était important pour moi de vous faire cette vidéo de nouvelle lune, donc c'est aussi une lune noire, c'est le début des éclipses pardon, qui vont durer 6 mois là. C'était vraiment très important pour moi d'être avec vous aujourd'hui et je me réjouis vraiment parce que je sens que c'est un passage extrêmement important pour nous tous qui va influer véritablement sur le reste de nos vies. Vous savez, l'autre jour, quand je vous ai fait le petit tirage, et j'y reviendrai après, sur voilà comment se remettre du 24 avril au soir et puis comment progresser, continuer, etc. Je remercie mes guides parce que j'ai vraiment conscience, d'autant plus qu'entre-temps j'ai beaucoup travaillé sur la nouvelle lune, donc je sais que tous les messages qui m'ont été donnés pour vous, enfin en tout cas je le sens comme ça, sont purs. Alors non pas qu'ils ne soient pas purs d'habitude, mais vous savez c'est vrai que comme beaucoup de mes consoeurs et de mes confrères, avant de commencer un tirage, on se protège, on demande, on remercie, etc. Et honnêtement, j'ai fait beaucoup de tirages pour moi-même depuis et voilà, je suis très très heureuse de ce tirage qui est pour moi raccord avec ce qui va se passer sur ces prochains mois et sur cette nouvelle lune, pardon, puisqu'on avait, je vous rappelle, quand même l'as de bâton, le cavalier de bâton, le page de pentacle. Je vais y revenir tout à l'heure. Voilà, alors, juste histoire de, parce que c'est pas très bien, j'ai pas eu le temps, je voudrais quand même vous partager l'ange du jour et la prière pardon, à l'ange du jour. L'ange du jour aujourd'hui spécifique est Yehaziel. Yehazel, pardon. Alors, le message, disons les dons, les cadeaux qu'il nous fait, cet ange, c'est de nous aider à choisir et à trouver un travail utile, bénéfique, rentable, non routinier. Activité artisanale, artistique, libérale et ou indépendante. Alors, je vais vous lire son invocation et je vous invite à répéter après moi pour ceux qui le souhaitent. Ange Yehazel, offre-moi ta main omnipotente pour que, dans la joie et la confiance, j'avance dans le sentier de l'existence, dans une activité digne et utile. Alors, je relis. Offre-moi ta main omnipotente pour que, dans la joie et la confiance, j'avance dans le sentier de l'existence, dans une activité digne et utile. Voilà. Alors, il est vrai que en général, voilà, je vous mets les lectures des anges en petit post et donc comme je vous l'ai expliqué ce matin, je n'ai pas eu le temps. Et même ce message-là aujourd'hui résonne vraiment avec les tirages que j'ai fait ces derniers jours, donc depuis le super 24 avril au soir, où nous avons donc eu le plaisir de voir de nouveau, c'est un petit peu ironique, hein, vous l'avez compris, la même tête, en tout cas le même visage, qui s'apprête à, en tout cas, être à la tête du pays, bien que je vous rappelle qu'il s'agit de notre employé, hein, puisque c'est vos impôts et les miens qui payent cet homme et tous ses camarades. Mais bon, on a dit qu'on essayait de ne plus s'occuper de lui, de toute façon, il n'en vaut pas, vraiment pas le coup. Ok, on a perdu énormément de temps, du moins la première, hein, voilà, à faire des tirages politiques, etc., etc., bien que, comme je vous l'avais dit il y a 1 ou 2 mois, quand j'avais piqué mon premier coup de gueule après son allocution, en fait, on s'en fout de tous et c'est à nous de faire notre vie. Donc je vous ai juste remis là, vite fait, le tirage que j'ai tiré l'autre soir, voilà, donc qui nous parle effectivement donc d'amour, de lien, de famille, d'émotion, aussi de ne plus regarder la peur, et de se lancer des projets avec pas mal d'introspection, beaucoup d'amour, beaucoup de sentiments, beaucoup de passion.
D'accord? Donc ça, c'était mon précédent tirage qui s'intitulait comment... j'ai oublié comment... Bon, vous me le mettrez, vous voyez ce que j'ai... Enfin bref, le dernier, avant celui-ci en tout cas. Comment enfin pas comment survivre, mais comment dépasser, voilà, ce qui s'est passé le 24 au soir et la mauvaise nouvelle que nous avons eue. Mais en même temps, comme je vous le disais, ça n'est pas forcément une mauvaise nouvelle. Et puis, donc, je vous dis tout ce que j'ai travaillé, mes méditations, etc., me confirment que c'est une chance. Et je vais vous expliquer pourquoi c'est une chance. Je pense déjà que je l'ai déjà dit l'autre jour. Nous sommes très nombreux, en tout cas, vous qui êtes là sur ma chaîne, à être éveillés, réveillés, bon, peu importe, en tout cas, à avoir conscience d'énormément de choses depuis longtemps. Mais en fait, ce qui s'est passé, c'est que, et je me mets dans le lot, ok, nous sommes quand même restés focus, c'est, on va dire, 18 derniers mois sur ce que les uns disaient, les autres faisaient, etc. Et du coup, les petits malins, hein, je parle des... Vous savez, ceux qui ont des cornes et assimilés. Attendez, vous me voyez pas bien. Enfin, en même temps, il n'y a pas trop à me voir. Vous me verrez bientôt, mais pas encore. Qu'est-ce que je disais? Oui, en même temps, c'est ce qu'ils cherchaient à faire, c'est-à-dire à nous détourner de nous-mêmes. D'accord? Donc on a passé des heures et des heures sur les réseaux sociaux, sur Twitter, sur Facebook, sur VK, etc., etc. Et puis pendant ce temps-là, eh bien, nous ne nous sommes pas occupés de nous. Or, je vous rappelle, mes divins, que nous sommes, nous, nos enfants, nos petits-enfants, en tout cas, c'est cette partie de la population grandissante chaque jour, nous sommes l'avenir de l'humanité. Et je le dis avec énormément, d'ailleurs ça me fait des frissons, je le dis avec énormément d'humilité, d'accord? Il n'y a pas du tout de côté grosse tête ou je sais pas quoi, et je pense qu'au fond de vous, vous le savez, nous sommes l'avenir de l'humanité. Ok? Donc, puisque nous n'avons pas réussi aussi bien qu'on l'aurait souhaité à éveiller, à réveiller des gens autour de nous, eh bien, ça n'est pas grave, puisque finalement, c'est Macaron et ses sbires qui vont se charger de faire ça. Et nous, en attendant, je vous invite à ce que nous, maintenant, à partir de maintenant, et déjà, comme j'ai dit sur ma dernière vidéo, nous nous occupions de nous, d'accord, de notre avenir, de l'avenir de nos, comment dirais-je, enfin de tous ceux qui sont comme nous, de nos enfants, de nos petits-enfants, et puis, eh bien, évidemment, nous accueillerons au fur et à mesure les nouveaux réveillés avec nous. Voilà. En tout cas, c'est ce que je vous propose et je vous mettrai, parce que je vais avoir besoin de vous, je vais avoir besoin de vous connaître davantage, etc. Je vous mettrai, alors pas, à mon avis, pas le temps que je fasse la vidéo, je ne sais pas si j'aurai le temps de le faire, mais si ça n'est pas fait au moment où la vidéo sort, vous regarderez dans les 48 heures, je mettrai un lien. Et je compte sur vous, c'est un petit questionnaire. Voilà, je compte vraiment sur vous pour répondre à ce questionnaire. Ce sera extrêmement important parce que ça me permettra de continuer à vous aider au mieux et maintenant de manière plus concrète encore. Voilà. Alors avant de commencer véritablement, ça fait des longues introductions, mais enfin j'espère que vous êtes encore là. Dites-moi si vous êtes encore là à 8 minutes 48. Avant donc de commencer le tirage, voilà, j'avais vraiment envie de vous dire ça parce que je ressens, vous voyez, là passé ces quelques jours où j'étais, bon, vraiment pas très bien, hein, bon ça je vous l'ai dit, puis je ne m'en cache pas, je suis comme vous, hein, un être humain avec des hauts et des bas. Là, je ressens, je sais pas comment vous dire, comme une, pas une euphorie, mais j'ai vraiment l'impression que là, on a un slot, parce que j'ai travaillé dans l'aérien avant, enfin ça veut dire un créneau, un passage, vous voyez, comme un, comment on dit, mince, enfin bref, un canal, un passage, voilà, hyper important, assez court, donc je vous préviens, ça va être sur une dizaine de jours, pour en tout cas se mettre vraiment en action, hein, je vais pas dire en marche, parce que c'est pas trop ce qui me plaît, mais pour vraiment poser vraiment les actions pour ceux et celles qui ne les auraient pas encore posées, bien sûr, pour préparer le monde en 5D, d'accord? On le sait, vous et moi, on est souvent dans la 5D,
malheureusement encore trop souvent dans la 3 et du coup ben, voilà, on est à cette espèce de jonction, etc. Maintenant c'est à nous, c'est notre devoir. Bon, je sais que les gens qui suivent ma chaîne, c'est YouTube qui me le dit, ne sont pas des adolescents, etc. Mais puisque vous êtes beaucoup d'hommes et de femmes de mon âge et plus âgés, donc je vous invite vraiment à faire connaître ma chaîne aussi aux plus jeunes, à vos enfants, vos petits-enfants, vos neveux, vos nièces, etc. Je vous en prie, invitez-les, parce que honnêtement, si nous avions su, enfin vous connaissez l'histoire, si on pouvait être vieux et enfin être jeune et savoir tout ce qu'on sait maintenant, eh bien ce serait formidable. Donc nous avons l'opportunité de faire connaître cette chaîne aussi à des générations plus jeunes qui elles sont vraiment l'avenir en tant que tel. Donc je vous remercie d'inviter d'inviter un maximum de monde à rejoindre la chaîne. Et n'oubliez pas de liker, de vous abonner à la petite cloche et tout, parce que j'ai toujours un grand écart en fait entre mon nombre d'abonnés, mon nombre de visiteurs et de likes. Et voilà, c'est vraiment important de diffuser le plus possible de bonnes ondes pour continuer, parce que là c'est quand même la très bonne nouvelle. Ces derniers mois, les vibrations de la Terre ont vraiment beaucoup augmenté. Et tout ça, c'est grâce à nous tous ensemble, et continuons. Comme ça, pendant ce temps-là, les bêta-cornes & co, là, eh bien, ne peuvent plus se nourrir de notre peur, en tout cas de moins en moins, et plus on sera heureux, et plus nous vibrerons la joie, et nous vibrerons l'amour, et plus les méchants de l'ombre, eh bien, finiront par disparaître. Voilà. Alors maintenant que j'ai parlé, bon, mon Dieu, pendant 11 minutes, presque 12. Ok, je vais tirer quelques cartes, voilà, avec vous pour voir quels sont les conseils et les recommandations pour cette nouvelle lune, donc qui commencera ce soir à 20h30, donc ça veut dire à 22h30 heure française. Voilà, quels sont les conseils, les recommandations, et puis peut-être les éclairages, les choses sur lesquelles il faut qu'on fasse un petit peu plus attention. Alors on y va. Nous allons aller avec... Allez, on va commencer avec l'oracle bleu. Et donc tout à l'heure, parce que bon, je brasse beaucoup les cartes avant vous, parce que sinon j'en ai pour des heures. Il y a donc les festivités et là... Attends, c'était quoi l'autre? Là, la révolution, je crois, qui était tombée. Bon, du coup, je les ai rebrassés depuis. Voilà. Et là, nous allons aller voir. Donc je pense que je vais essayer de tirer seulement une seule carte par jeu, parce que j'ai beaucoup de jeux. Allez, on va aller voir... ce que nous disent les cartes. Voilà, donc dans tous les cas, je pense que vous l'avez compris, les nouvelles lunes, déjà de manière générale, sont des nouveaux cycles, puisque voilà, nouveaux cycles, et nous l'avons vu, vous savez, avec le tirage que j'ai fait aussi l'autre jour. Je le sens, je ne sais pas comment vous dire, dans toutes les parties de mon corps, nous sommes à un moment extrêmement, mais vraiment important comme jamais, quoi, pour notre avenir. Ok, allez. On y va. Alors, chers guides, aidés par les oracles, pouvez-vous nous donner des indications, des conseils pour optimiser cette nouvelle lune? Merci beaucoup. Voilà, avec l'oracle bleu. Nous allons ensuite aller avec l'oracle des météores. Merci beaucoup. L'oracle, je sais pas dans quel sens il est, mais bon, c'est pas grave, comme c'est des conseils, on pourra toujours les retourner. On va aller voir un petit peu. Voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'on va... Donc ça, c'est plutôt, on va dire, pour un petit peu les conseils. Ensuite, je vais aller demander à la triade, parce qu'on le sait, elle est un peu raide, donc elle ne mâche pas ses mots. Ce sur quoi, éventuellement, il faut que nous fassions attention. Donc, je vais tirer donc ce sur quoi il faut que nous fassions attention avec la triade. Voilà. On va aller voir avec le tarot Illuminati aussi.
ce à quoi il faut que nous soyons plus attentifs, que nous fassions attention. Merci beaucoup. Ok. Voyons voir, voyons voir. Allez, on va prendre aussi un deuxième tarot. Ah non, on va aller voir, pas du tout. On va aller voir, excusez-moi, parce que là j'ai sorti énormément de jeux. On va aller voir un petit peu avec, voilà, l'oracle des miroirs. Voilà, ce sur quoi il faudra, on dirait, faire un petit peu de focus. Voilà. J'aimerais bien savoir ce qu'on nous dit en termes d'amour pur. Donc là, je vais tirer 2 cartes. Attendez, est-ce que j'ai tiré 2 cartes? Oui, je vais tirer 2 cartes. Ah, excusez-moi. Ce message-là. Est-ce que vous voyez bien les cartes? Parce que j'ai ressorti mes pierres. Vous savez, je les avais nettoyées à la pleine lune. Et du coup, je les ai remises sur ma table, mais ça prend beaucoup de place. Voilà. Et puis enfin, je pense que ça va être pas mal. Je vais tirer un dernier message avec l'oracle de Gaïa. Et puis, on va aller voir tout ça pour avoir un petit peu plus d'informations sur cette nouvelle lune du 30 avril 2022 qui va se transformer très rapidement dans 2-3 jours en lune noire. Ah ben voilà, hop, elle a sauté, on la prend. Ok, alors. Ok, allez, c'est parti. On les découvre ensemble. La gestation. L'être aimé. Soyez pleinement responsable. Ok, donc ça, ce sont, donc c'est ce que j'ai demandé tout à l'heure, plutôt des conseils. Voilà. Puis ensuite, on va aller voir avec ces 3 cartes ce sur quoi il faudra focaliser, être plus attentif. D'accord? Donc l'oméga retourné à le 8 d'épée. La loi. Bon, elle est retournée, mais sur l'oracle des miroirs, ça ne change rien. Ensuite, je suis allée demander plutôt des conseils d'ordre amoureux ou sentimentaux. Faites un effort. Ok. Ah, ok. Et ensuite avec Gaïa. Oh, c'est magnifique. Bon, eh bien écoutez. Oh, j'entends Ginette qui chouine. Oui, ma Ginette. Maou. Bon, alors vous êtes prêts? Nous allons aller lire ensemble ces très très belles cartes. Ouais, bon, c'est évidemment en raccord avec, voilà, avec ce que nous ressentons, hein, je pense, vous comme moi. Donc, ah, attendez, vous ne les voyez pas. Attendez, excusez-moi. Hop, hop, hop. Voilà, vous les voyez? Voilà, et après je vais les ranger. Je vais les faire, voilà, par 3, de façon à ce qu'on puisse aller avoir de belles informations. Alors, vous êtes prêts? Excusez-moi, on a été interrompu par ma coquine de chatounette mignonne, là, qui est en mal de câlin. Elle adore les câlins. Et puis, c'est un peu comme les enfants, quoi. Quand on ne s'occupe pas d'elle, et bien, bing. Alors, on y va? C'est parti? Alors, écoutez, bon, déjà, j'ai baissé un peu mon volet. J'espère que vous allez bien voir quand même. Alors, bon, ces cartes sont, voilà, sont à l'image de, voilà, de ce que je ressentais, de ce que nous sommes plusieurs évidemment à ressentir par rapport à ce qui est en train de se passer en ce moment. Je vous dis, il y a vraiment une fenêtre qui vient de s'ouvrir. C'est le début des éclipses. Ça va durer jusqu'en octobre ou novembre. J'ai plus la date exacte. Mais on va avoir à peu près 6 mois là qui vont être hyper importants. Alors, effectivement, qu'est-ce que ça nous a dit? Qu'est-ce que ça nous a dit? N'importe quoi. Qu'est-ce que ça nous dit? Donc, la gestation... Attendez, je vous les montre. Donc, la gestation. Ok.
l'être aimé. Ok. Et soyez pleinement responsable. Alors, donc là, ça nous dit quoi? Ça nous dit que ce moment de nouvelle lune, c'est vraiment une période extrêmement importante. C'est une période vraiment de mise en place et de planification, d'accord? Pour donc ce nouveau projet là, ce nouveau bébé. Et en fait, vous voyez, il y a l'ange là qui est là, et c'est vraiment comment dire, le temps, la patience de l'ange avant de prendre son envol. Donc cette période de nouvelle lune est extrêmement importante pour finir de préparer un projet, ou en tout cas vraiment avoir un gros projet là, mais c'est pas seulement là, effectivement on nous parle de gestation, mais ensuite juste derrière on nous parle d'action, ok? Parce que là maintenant ça suffit, je vous dis voilà, 2 ans en gros qu'on est un peu paralysé, mis entre parenthèses, etc., qu'on passe notre temps à regarder leurs mensonges, voilà, leurs mensonges à la télé, et maintenant j'ai envie de vous dire les amis, c'est fini quoi, c'est fini, voilà, on les ignore. Il y a vraiment d'autres choses à faire, parce que pendant qu'ils nous ont endormis, eux, ils ont continué d'avancer et pas nous. Et donc ça, c'est terminé. Pourquoi? Parce que ce qui est au centre, c'est l'être aimé. Donc l'être aimé, déjà c'est nous, hein, parce qu'on est quand même la personne, en tout cas la plus importante, voilà. Et puis voilà, ça nous parle de qui? Alors en fonction de notre histoire, ça nous parle de notre famille, de notre conjoint, de nos enfants, de nos petits-enfants. Et en fait, ce que ça nous dit, c'est que pour eux, pour l'être aimé, ok, qui est donc là au centre, évidemment, de notre vie, parce qu'on le sait, hein, ce qui est le plus important, c'est voilà, c'est ce qu'on aime finalement, plus que nous-mêmes, d'accord? Mais là, ce qu'on nous dit, c'est maintenant, soyez pleinement responsables. Là, ce que les cartes nous disent, c'est que maintenant, c'est vraiment le moment de prendre la responsabilité, d'accord, de ce qu'on doit faire maintenant, sans procrastiner, je n'arrive jamais à dire ce mot. Être responsable, ça veut dire que nos actions nous sont imputables, donc nous sommes imputables de nos actions. Donc là maintenant, on nous demande de nous engager à ce que l'on souhaite vraiment, d'accord, et de ne plus nous poser comme une victime qui attend son sauveur. Ok, donc on a attendu les élections, attendu, ok, on a attendu je sais pas quoi, bon, en fonction aussi de ce qu'on suit, voilà, on a attendu d'être sauvé par je sais pas qui dans un autre pays, il y en a qui avaient même annoncé un roi, moi ça me, bref, c'était pas mon sujet, mais bon, on a attendu, alors maintenant ça suffit, on n'attend plus, on agit, on fait ce qu'on a à faire pour l'être aimé. Donc c'est ce que je vous dis, l'être ou les êtres aimés, d'accord? Ça, c'est vraiment important. Il faut de nouveau nous positionner, et c'est vraiment, j'ai envie de dire, c'est un peu la dernière chance. Là, il y a vraiment un créneau qui s'ouvre pour nous là sur les 6 mois à venir, les 6 mois d'éclipse. Il ne faut pas louper ce passage. Il faut véritablement nous mettre en action, redevenir des créateurs responsables de nos vies. D'accord, aller de l'avant, même si c'est, voilà, comme on dit, voilà, un pas à la fois, etc. Ok, là, on reprend notre, je sais pas quoi, notre flambeau, voilà, notre bougie, tiens, ma bougie, voilà, qui est là. Et maintenant, oups, c'est chaud. Et maintenant, voilà, on y retourne, ok? C'est bon, on a assez regardé la télé, on a assez lu les infos, voilà, maintenant, on y va, ok? Ce sur quoi, donc, effectivement, j'ai demandé donc 3 cartes sur des choses, voilà, sur lesquelles il faudrait faire attention. Donc c'est effectivement donc cet aboutissement là, donc cet oméga. Donc vous me suivez, donc vous connaissez bien maintenant les cartes de la triade. L'oméga, aboutissement, finalité. Mais ce que ça nous dit surtout, c'est que avec cette carte, elle nous dit qu'en fait on est vraiment riche, vraiment beaucoup plus riche de tout ce qu'on a traversé. Elle dit de nous. Enfin, elle parle de nous en termes de personnes chaleureuses, généreuses, sensibles et aussi inspirées. D'accord? Et ce que cette carte nous dit aussi, c'est que nous sommes capables de réussir tout ce que nous entreprenons, d'accord? Même si nous sommes novices. Pourquoi? Parce que, c'est ce que je vous dis, nous sommes inspirés, nous sommes généreux, nous sommes sensibles, et nous avons du coup eu le temps de
d'analyser et de comprendre en fait ce qui se passait. Donc maintenant c'est bon, on leur a donné leur chance, on a fait ce qu'on a pu. Maintenant il y a urgence, je dis bien urgence, à sauver notre peau, puisque nous sommes donc l'avenir de l'humanité, d'accord, pour l'être ou les êtres aimés. Il est plus que temps de prendre nos responsabilités, mais pas seulement dans le blabla ou même dans une certaine transmission d'informations. C'est à nous d'incarner ce que nous voulons que devienne le monde, que soit le monde en réalité. D'accord? On doit vraiment maintenant s'activer pour faire bouger les choses, et chacun à notre niveau, puisque au niveau du collectif, c'est toujours un peu long, c'est toujours un petit peu complexe, eh bien, soyons tous, vous voyez, des petits morceaux voilà, soyons un petit peu, voilà, tous ces petits cailloux qui, mis bout à bout, effectivement, vont représenter le monde de demain. Voilà. Alors, le 8 d'épée, alors cette carte, elle est très très intéressante, parce que, bon, on le sait, hein, regardez, je vous la montre, regardez comme elle est belle, donc on voit une femme, est-ce que vous la voyez bien? Ouais. On voit donc une femme, vous voyez, qui est au bord de l'eau, qui a les yeux bandés, qui est en fait pas réellement attachée, hein, parce qu'il y a les épées autour d'elle, mais en réalité, cette carte nous parle de quoi? Cette carte nous parle de prison de l'esprit, d'accord? Elle dit que on se sent un petit peu retenu en arrière, un peu, comment dire, par le passé. Il y a un petit côté un peu en même temps nostalgique, et un côté, c'est un peu comme la carte que j'avais tirée, enfin qui était là, le 2 d'épée sur l'autre oracle. On a un sentiment d'impuissance, d'accord? Et ce que nous dit donc spécifiquement cette carte dans ce tarot-là, c'est que dans les recoins les plus sombres en fait de notre esprit, il y a toujours quelque chose qui attend d'être libéré. Et ce que ça nous dit surtout, et écoutez bien, ça c'est très important, c'est que l'on sache d'où cette prison, ce sentiment d'impuissance vient, ou qu'on ne le sache pas, d'accord? Il faut vraiment ouvrir notre esprit et voir autrement. Parce que le truc, et je le sais pour avoir perdu des années en développement personnel, entre guillemets pur, d'accord, à aller chercher, etc. Moi, je suis une chercheuse, je mourrai, je serai encore une chercheuse de vérité, je suis quelqu'un qui a besoin de beaucoup comprendre, je suis du signe de la Vierge, voilà, planète Mercure, donc je suis entre guillemets une pure intello, mais le truc c'est que tout comprendre peut nous faire perdre un temps précieux, d'accord? Parfois, il est urgent d'agir. Alors, on ne va pas agir là du jour au lendemain et comme un claquement de doigts, etc. Mais simplement, voilà, là, c'est un petit peu aussi pour reprendre le 2 d'épée là qu'on avait en début de semaine ou la semaine dernière, je ne sais plus. Voilà, on arrête de regarder à droite, à gauche, et puis en fait, on trace sa route, d'accord? C'est important de libérer son cerveau. C'est un petit peu comme, souvent je le dis en rigolant, j'aurais besoin de prendre mon cerveau, le disque dur, et de le poser sur la table de nuit pour dormir le soir. Mais là, en fait, c'est un peu ça. C'est déchargeons-nous de tout ce qui est trop lourd pour notre cerveau et qui nous encombre, et qui du coup, finalement, nous empêche de laisser la magie agir, d'accord? Là, l'eau, elle est en train de monter, vous voyez, alors je ne sais pas si vous voyez bien, mais en fait, on est au bord d'une falaise, donc on est au bord de l'eau. L'eau, elle est en train là de monter, on sait très bien ce qui se passe, ok? Si on reste enchaîné là, sans essayer d'en sortir et de fuir, en tout cas de prendre une autre direction, eh bien, nous allons nous noyer. Or, nous ne voulons pas nous noyer, nous voulons vivre, nous voulons survivre, et nous voulons ouvrir le chemin pour les générations futures. En tout cas, moi, c'est ce que je veux, et je pense que c'est ce que vous voulez aussi. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire si ça vous parle, hein, si ce que je vous dis parle. Donc, ce que dit la carte, là, c'est maintenant, c'est agissons. Agissons, agissons, agissons. Arrêtons de penser que nous sommes prisonniers, prisonnières de trucs complètement externes, extérieurs, etc. Ok? Et puis, dans les choses sur lesquelles il faudra porter une certaine attention, donc là on a la carte de la justice. Alors elle dit plusieurs choses, bien sûr, cette carte elle nous parle de loi, d'équilibre, etc., de droiture, de justesse, de sens des valeurs bien évidemment, mais ce qu'elle nous dit aussi,
du coup, d'un point de vue plus concret, c'est qu'il est très possible que dans les prochaines semaines, donc ça nous parle aussi de statut administratif. Donc peut-être que certains là ont un projet, et on en reparlera dans le cadre d'une autre vidéo. Enfin non, je pense que je vais vous faire un, je sais pas, je vais trouver un truc pour qu'on puisse se parler un petit peu vraiment de manière plus perso, ensemble, mais plus personnelle. Elle nous parle aussi de démarches administratives. Donc, comme je vous le disais, peut-être que vous avez envie de monter une société depuis quelque temps, ou alors si vous êtes un grand-parent, peut-être de vous occuper de léguer des choses à vos petits-enfants, peut-être que vous avez envie de déménager, peut-être que vous avez envie de démissionner, peut-être qu'au contraire, vous attendez la signature d'un nouveau contrat de travail. Il se passe beaucoup de choses là aussi en termes administratifs, hein, pas seulement en termes de justice avec un grand J, mais ce que vous voyez derrière, c'est la planète Mars. Et la planète Mars, bah, elle nous dit que ça ne sera pas forcément facile, mais c'est aussi une planète d'action. Donc, vous voyez, c'est vraiment, ça revient, les cartes se répondent, hein, forcément, avec la responsabilité, avec le 8 d'épée. Là, ça nous dit aussi qu'il va falloir passer à l'action, et que même si ce n'est pas forcément facile, même si on risque d'avoir des... je sais pas moi, peut-être des disputes, des conflits ou que sais-je, dans tous les cas, il sera important de rester en accord avec nos valeurs, d'accord, d'agir, y compris de manière administrative si besoin, mais d'agir. Voilà. Et puis, ensuite, les 3 dernières cartes bah, qui sont absolument magnifiques aussi. Alors, attendez, je vais vous les remonter. On les a vues tout à l'heure. Donc là, je vais vous les remonter. Voilà. Qu'est-ce que ça nous dit? Ça nous dit de faire un effort. Le grand amour vaut bien le respect des étapes par lesquelles vous devez passer. Alors, on a effectivement là des petits angelots, des petits... Voilà. Pour moi, ça résonne avec l'être aimé, ça résonne effectivement avec l'amour, avec ce pourquoi, avec notre pourquoi. Pourquoi on fait ça? Pourquoi est-ce que... Voilà, on pourrait faire comme les endormis et continuer notre petite vie et puis voilà. Non, je pense que nous avons tous une mission qui est plus grande, mais comme je vous disais, plutôt... Alors, c'est pas plutôt que de faire des choses collectives parce que c'est extrêmement important, mais je pense que là, ce qu'on nous demande vraiment, c'est plutôt que de vouloir rallier... je sais pas, 5 milliards de cailloux ensemble, eh bien, nous auront plus de résultats à faire petit caillou par petit caillou, un pas après l'autre, avec des étapes qu'il va nous falloir respecter. Ça va peut-être nous sembler un petit peu long, etc. Mais comme on l'a vu là, nous ne devons plus attendre le sauveur. Nous allons nous sauver nous-mêmes. Comment? Par l'action, en passant à l'action. D'accord? Donc oui, ça va nous demander un petit effort de passer à l'action, plutôt que d'être dans le mental. Voilà. Mais quand je vous dis ça, je me parle aussi à moi aussi. Hein. C'est pour ça d'ailleurs, je vous parle et je suis en train de prendre une décision aussi par rapport à vous, ma communauté. Je vous en parlerai un tout petit peu plus tard. Peut-être que je rajouterai quelque chose dans le descriptif. Donc soyez attentifs au descriptif. Peut-être pas aujourd'hui, mais là dans les 2-3 jours, je vous mettrai un post au cas où. Ensuite, qu'est-ce que ça nous dit? Aliments énergétiquement purs. Quand vous nourrissez votre corps avec des aliments biologiques sains, vous augmentez votre niveau d'énergie et votre capacité de concentration. Cela améliorera automatiquement votre efficacité, la qualité de vos idées et votre vibration, ce qui attirera à vous de meilleures occasions et des relations bienfaisantes. Alors, on l'a déjà vu... parce qu'on parlait de relations, on le sait, on l'a vu aussi l'autre jour avec le 10 de coupe, l'accent va vraiment être sur, évidemment l'action, mais sur l'amour avec un grand A, et évidemment l'amour de nous-mêmes bien sûr, mais l'amour de nos proches proches, donc les fameux petits cailloux, hein, les fameux petits cailloux autour qui, petit caillou après petit caillou, vont faire bouger les choses. Bon, on nous parle évidemment de nos vibrations. Alors, on le sait, grâce à nous tous, et grâce à vous, mes divins, qui êtes vraiment incroyables, les vibrations terrestres ont augmenté ces derniers mois, d'accord? Mais cela ne suffit pas. Là, les cartes nous invitent à prendre encore plus soin de nous. Alors, évidemment, ça nous parle d'aliments bio, etc. Donc, vous le savez, on va en chier dans les prochains mois, excusez-moi d'être grossière. On va en baver.
avec l'alimentation, avec tout ça, avec tout ça. Là, c'est extrêmement important qu'on porte notre focus de plus en plus, surtout avec tout ce qu'on sait, ok, sur ce qu'on met dans notre corps. Donc, ce qu'on met dans notre âme, évidemment, et aussi ce qu'on met dans notre corps. Donc, ça veut dire aussi, dans l'absolu, vous savez, j'ai tiré une carte hier, c'était sur le... Comment ça s'appelle celui-là. Les artisans de lumière, voilà, c'était, je ne sais plus où elle est, c'était sur couper les liens ou je ne sais plus quoi. Mais ça nous parle aussi de couper nos addictions. Donc là, ça revient aussi avec le fait un effort. C'est-à-dire que là, il va vraiment être extrêmement important, les amis, qu'on soit attentif et honnête avec nous-mêmes sur nos addictions, sur ce qui est mauvais pour nous. Moi, par exemple, on ne va pas se mentir, je fume, c'est très très mal, ça fait longtemps que je me dis qu'il faut que j'arrête. Bon, mais là, en gros, le message, il est beaucoup plus clair. C'est-à-dire que il y a vraiment urgence à ce qu'on fasse un gros effort pour mieux prendre soin de notre corps. Je vous rappelle que c'est quand même c'est quand même un temple, c'est notre maison. On n'en a qu'un, en tout cas, pour cette expérience-là. Et c'est extrêmement important, là, tous ensemble, qu'on prenne aussi soin de notre corps physique. Parce que notre corps physique, ben, c'est lui qui nous permet d'avancer. Okay. Et si on veut faire tout ce qu'on veut faire, prendre nos responsabilités, mettre fin à ce cycle, s'occuper, prendre soin de ceux que nous aimons, eh bien, il va être aussi très très important de prendre soin de notre corps. N'hésitez pas, les divins, là, à me dire, par exemple, ce à quoi vous pensez, voilà, ce à quoi potentiellement vous pourriez vous engager pour prendre soin de votre corps davantage. Après, vous n'êtes pas obligé, puisque je sais que voilà, c'est un peu perso, mais bon. Et puis voilà. Et ensuite, cette carte est extraordinaire. J'étais heureuse de finir sur l'oracle Gaïa. Terre, mère sacrée, message d'amour. Voilà. Alors là, je vais faire très simplement. Donc vous voyez, ça nous parle encore d'amour. Ça nous parle du cœur au centre. Alors c'est drôle, tiens, ça nous parle là, je vois, ça nous parle, ça me fait un peu penser, vous voyez, aux petits cailloux là qui sont sur ma table, alors plus spécifiquement à ceux-là par exemple. Regardez, vous voyez, c'est beau, hein, c'est magnifique. Message d'amour. Et en fait, on l'a aussi, vous voyez, on a ce cœur et ce message d'amour entre nos mains. Là, vous voyez, ce sont des mains, et en fait, on doit le présenter au monde. Vous voyez, c'est un peu aussi, ça me fait penser à cet œuf, à ce beau projet, voyez, que nous tenons là et que nous allons présenter au monde. Donc je trouve ça, ça me fait énormément ça me donne beaucoup d'émotions. Nous avons commencé par cette carte, le tirage, et nous la finissons par celle-ci. C'est absolument magnifique. Et je vais vous lire, parce que sur Gaïa, je vais prendre sur cet oracle, hein, parce que les messages sont toujours très très beaux, et je pense que je ne ferai pas mieux évidemment que Tony Carmine Salerno. Je vais vous lire tout simplement ce que nous dit cette carte. Écoutez bien, les amis, écoutez bien, regardez bien cette carte et écoutez. Alors, la vie est un voyage infini dans les couloirs de l'esprit, jusqu'au jour, oh là là, c'est magnifique, écoutez bien, jusqu'au jour où l'on trouve le chemin du cœur. Votre vrai moi n'a rien à voir avec votre personnalité, vos accomplissements, vos succès ou vos échecs. Le moi auquel vous pensez n'est qu'un acteur exécutant, le rôle choisi par votre âme. L'essence de vous-même est votre âme, votre lumière, et elle n'a ni commencement ni fin. Vous êtes une étincelle éternelle de pure créativité qui rêve de s'exprimer et de s'épanouir. Votre destinée est faite de ce potentiel et elle attend votre appel. Faites confiance à votre cœur et mettez tout votre amour et votre sagesse dans ce que vous faites. Ainsi, tout ce que vous créerez, écoutez bien, tout ce que vous créerez ou accomplirez sera une authentique expression de vous-même. C'est en exprimant votre vérité que vous créerez quelque chose de valable. Soyez vrai. Et pour finir, je vous donne l'affirmation positive que je remettrai aussi en post si vous voulez.
Mon essence est faite de lumière. Mon essence est faite d'âme. Je suis un pur potentiel créateur. Mon cœur me guide. Je mets tout mon amour et ma sagesse dans ce que je dis et fais. Et là, ce que je retiens vraiment, les amis, c'est dans ce que je dis et fais. Il est important, plus que jamais, attendez, je vais remonter les cartes que vous puissiez le revoir. Il est important, plus que jamais, que nous passions à l'action concrètement. Nous avons, comme je vous le disais, une période de début d'éclipse là, qui est extrêmement importante. Il y en a 6 à venir, donc ça finit, je ne sais plus, 22 octobre ou 22 novembre, je ne sais plus, je vous dirai ça avec plus de précision. C'est extrêmement, extrêmement important d'agir. Et j'ai même envie de vous dire que, parce que là, on va dans 2-3 jours, on sera là pour le coup en lune noire, bon bref. Donc là, on va avoir d'ici 2-3 jours un tout petit frein. Ok, on va se reprendre encore un peu dans la tête nos zones d'ombre, mais ça n'est pas grave. C'est très important parce qu'on a, comment ça s'appelle, Mercure, qui donc est voilà, ce qu'on appelle le messager des dieux, qui nous aide en fait à aller d'un point A à un point B, qui va bientôt entrer ce qu'on appelle comment ça s'appelle, comment on appelle ça en astro, qui va régrader en fait. Régrader, je ne sais pas si c'est le mot exact. Rétrograder, ça y est, j'y suis. Rétrograder. Et en fait, là, on a un petit passage, parce qu'il va commencer sa rétrogradation, je crois, le 10 ou le 11 mai. Donc en gros, on a vraiment un petit slot sur 10 jours pour commencer à poser la première pierre. Alors évidemment, heureusement, on ne va pas avoir que 10 jours pour changer la face du monde, mais là, ça va être vraiment le moment, et j'en reviens du coup à ce que j'avais sorti comme carte la semaine dernière, d'entrer en introspection rapide et de poser ses intentions. Donc la nouvelle lune, c'est ça. La nouvelle lune nous aide à poser nos intentions. Ok? Est-ce que vous savez comment on pose ses intentions, mes amis? Je vous invite, voilà, à vous reposer, à vous mettre en état de méditation ou de prière, etc. À prendre un papier et un stylo, d'accord? À écrire sur un papier vœux de la nouvelle lune du 30 avril 2022. Et à noter jusqu'à 9 vœux. Tous les vœux doivent commencer par je, d'accord? Doivent être formulés au positif. Exemple, plutôt que de dire je veux arrêter de fumer, d'accord? Ou je ne veux plus fumer, voilà, je ne veux plus fumer. L'idée, c'est plutôt d'écrire « Je suis libérée de la cigarette ». Parce que, bon, le cerveau, mais ça, j'en parlerai plus en séance de coaching, le cerveau ne fait pas la différence, en fait, ne voit pas le nœud. Donc, en fait, il est très important de mettre vos vœux à l'affirmative. C'est-à-dire, c'est « Je suis libérée de ça ». Ma société remporte du succès. Je fais tant de chiffres d'affaires, nanana. Je rencontre l'homme de ma vie ou la femme de ma vie qui est comme ci et comme ça. L'idée, c'est de poser 9 intentions sincères. Donc réfléchissez, vous avez encore à peu près 24 heures pour les écrire à partir de ce soir. Donc là, voilà, on va dire, enfin voilà, vous avez globalement jusqu'à dimanche soir tranquillement, hein, parce que bon, la lune va être nouvelle vraiment à 22h30 ce soir. Donc si vous l'avez à 22h30 ce soir, c'est formidable. Mais posez-vous tranquillement pour réfléchir à ces vœux. Je, donc qui commencent par je, qui sont au présent, d'accord, et à l'affirmatif, pas de forme négative, parce que là ça embrouille notre cerveau et c'est pas forcément un truc super, d'accord? Donc c'est quelque chose, pour en revenir aux cartes que j'avais tirées la semaine dernière, où ça nous parle d'introspection avec la grande prêtresse aussi, c'est le moment, voilà, de vous offrir une soirée peut-être tranquille ce soir, parce que bon, ce soir ça va être un peu touchy, donc restons zen, certains signes en plus que d'autres, mais là c'est essentiel, les amis, je ne sais pas comment vous le dire, il est essentiel, il en va, comment dirais-je, de notre
survie. C'est une nécessité. Nous devons aller de l'avant. D'accord? On doit se supporter les uns les autres. On doit le souhaiter profondément. Ça va nous obliger à sortir de notre zone de confort. D'accord? Mais là, le changement est absolument radical. Du reste, bon, alors après, c'est de l'astro, etc. Vous pourrez aller voir. Bon, je m'y connais un petit peu, mais pas non plus énormément. Mais là, on a effectivement une conjonction avec Uranus le 1er mai qui nous parle de transformation radicale. D'accord? En plus, là, on a donc Mercure, voilà, qui rentre vraiment dans le signe du Gémeaux. Donc là, c'est vraiment le summum de tout ce qui est communication, intelligence, etc. Ça va être la période idéale, là, dans les jours à venir, pour dire vraiment tout ce que l'on souhaite. Donc c'est pour ça que c'est important de faire nos vœux à la nouvelle lune. Aussi de voir comment entrer en relation avec les autres, de se poser toutes les questions, même si, comme je vous le dis, un peu ce que je vous dis, on va avoir la lune noire dans moins de 48 heures. Voilà, ça va être un petit peu confrontant, mais là, on a tout en main, mes amis. En plus, avec, comment dirais-je, on a aussi Uranus en taureau. C'est quelque chose de très rare. Tout ça, ça nous parle vraiment de gros changements. Mais de changements aussi émotionnels, relationnels, mais aussi comme là on est en taureau, de changements, et c'est pour ça que je trouve incroyable qu'on ait sorti cette carte-là, de changements dans notre relation à la terre. D'accord? Et c'est drôle aussi qu'on ait ça, parce que du coup ça nous parle, le taureau, vous savez, c'est un signe... comment dirais-je, assez bas, c'est un signe de terre, hein, donc c'est un signe qui nous parle d'alimentation, d'alimentaire, donc ça nous parle d'alimentation au sens voilà, de nourriture en tant que telle, mais aussi d'alimentaire, de la façon dont nous voulons aussi gagner notre vie. Et donc là, c'est drôle, c'est incroyable, on a vraiment tout ici sur, en fait, voilà, si on sent voilà, qu'il faut changer quelque chose, sur le travail, donc le côté alimentaire, de comment gagner notre vie, sur l'affectif, mais aussi sur l'alimentaire au sens d'alimentation, on a tout là, tout est raccord sur les cartes. Oh, j'ai plus de batterie, attendez, il faut que je remette la prise. Oups. Ce sera pas le moment de couper parce que je vais bientôt conclure. Oups, voilà. Ouf. On a eu chaud. Excusez-moi. Qu'est-ce que je vous disais ? Oui, enfin, on a vraiment là tout. Voilà, le changement, il est, entendez bien, il est vital, il est absolument incontournable. En fait, là, en plus de ça, il y a l'aspect créatif. Bon, il y a l'histoire du nœud nord, donc ça c'est plus quelque chose d'ordre astrologique, mais le nœud nord, c'est ce vers quoi on doit aller, en fait. Et en fait, là, ce vers quoi on doit aller, c'est incontournable, c'est un élan vital, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, il en va, voilà, il en va de notre survie et nous avons la responsabilité de tout ça, d'accord? Donc, des changements importants, mais toujours, n'oubliez pas, liés au cœur. Là, on ne parle pas de se forcer à faire des choses qui nous déplaisent ou quoi. Il est essentiel de ramener le cœur et l'amour et la passion au centre de tout ça. D'accord? Il y a une vraie vague énergétique magnifique de passion. Nous allons pouvoir, heureusement, voilà, aussi nous adapter. Ok? Donc on va faire un effort, on va faire des efforts, mais là, on y est. Voilà, on lance absolument maintenant, mais maintenant tout de suite, hein, pas dans 15 jours, pas dans, etc. On va poser la première pierre de ce projet. Et même si les émotions vont nous traverser, hein, surtout voilà, dans 2-3 jours principalement, ça n'est pas grave. Ça n'est pas grave. On les laisse passer. Ça fait partie de nous. Nous devons aussi accepter ça. Écoutez, voilà, j'aurai encore tellement de choses à vous dire, mais là je pense que je vais arriver à 50 minutes. Je ne sais même pas d'ailleurs si j'ai déjà fait une vidéo aussi longue.
Mais pour moi, ça me semblait tellement important. C'est vraiment, comme je vous le disais l'autre jour, le premier jour du reste de notre nouvelle vie, de la nouvelle vie de nos enfants, de nos petits-enfants. Nous sommes en plein passage à la 5D, mais nous devons, voilà, être responsables, devenir acteurs, ne plus attendre un sauveur. Et voilà, et agir, d'accord. Oubliez ça, là, hop, enlevez toutes ces... tous ces liens et peu importe, et avancer, tracer, tout en prenant soin de nous. Ben écoutez, j'ai beaucoup parlé mes divins, mais c'était pour moi en tout cas très très important que je vous partage tout ça parce que je le ressens au plus profond de moi depuis, voilà, depuis quelques jours et voilà, et puis voilà, et les cartes le confirment. C'est très beau, nous avons énormément de chance. En tout cas, moi j'ai énormément de chance de vous avoir. Pour ceux qui ne sont pas encore dans le groupe Telegram, eh bien écoutez, je vous invite à nous rejoindre. Je vais bientôt vous mettre un petit lien dans le descriptif de cette vidéo. Ouais, regardez, soyez attentifs. Partagez la vidéo, même auprès de personnes plus jeunes hein, qui pourraient... voilà, qui pourraient se sentir concernées parce que je pense que nous sommes nombreux à sentir qu'il faut bouger quelque chose, changer concrètement et à ne pas forcément avoir le courage, ne pas trop savoir comment s'y prendre. Là, nous sommes ensemble et comme je vous l'ai dit, je me propose de vous accompagner. Vous pouvez aussi me joindre voilà, sur mon mail perso, hein, si vous avez des questions personnelles à me poser, etc. Je reviens vers vous très vite. Je vous souhaite une merveilleuse nouvelle lune du 30 avril 2022, les divins. Soyez fiers de vous. Restez beaucoup dans la gratitude, c'est important. Ah oui, et j'ai une de mes internautes qui m'a demandé où j'avais acheté ma Vierge. Eh bien, je suis désolée, je ne peux pas te répondre. Je l'ai depuis tellement longtemps. Il est possible que du reste ce soit même la Vierge du baptême de ma petite fille. Donc tu vois, ma fille ayant bientôt 20 ans, enfin 19 en réalité, je ne saurais te dire, peut-être même c'est un cadeau, mais en tout cas elle est dans la maison depuis très 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 longtemps, de même que mes icônes et tout ça. Voilà les divins, je vous embrasse très fort, merci, voilà, merci de vos likes, de vos partages, de vos commentaires, merci d'être qui vous êtes, de merveilleuses âmes. Je vous embrasse très très fort, je vous aime et puis je nous aime aussi, hein. À bientôt.